En réponse à la Covid-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des membres des forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des forces armées canadiennes à consulter le questionnaire, mener une vie plus active de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter et de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Bonjour et bienvenue à votre séance de mobilité. Mon nom est Élise, je suis monitrice en conditionnement physique à la base militaire de Valcartier. Avant de débuter, pour toute chose, je vous propose de sortir du matériel. Donc, on va avoir besoin d'un rouleau d'automassage, d'un ballon suisse, d'un autre petit ballon ou tout autre objet et d'un tapis. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler la mobilité au niveau de nos épaules. Donc, on va exécuter quelques exercices afin d'améliorer celle-ci. On débute avec des rotations. Donc, on en fait quelques-unes, 5-6 environ par côté. Donc, aussi dans le sens de la rotation. Donc, des rotations vers l'arrière ainsi que des rotations vers l'avant. Donc, on s'assure de rester bien droit. On ne veut pas compenser. On veut vraiment aller échauffer notre articulation. On effectue la même chose de l'autre côté. Donc, quelques rotations vers l'arrière et quelques rotations vers l'avant. On va maintenant aller joindre nos mains dans notre dos. On peut s'asseoir confortablement sur nos pieds. Donc, on tire les épaules vers l'arrière et vers le bas pour aller chercher un étirement au niveau des trapèzes. Et on maintient la position. Vous devrez étirer aussi en avant de l'épaule. Excellent. On va maintenant se placer au sol. Donc, on a toujours les fesses près de nos talons. On peut séparer nos genoux légèrement pour laisser passer notre poitrine. Et on met nos mains le plus possible vers l'avant de notre tapis. Et on tient la position. On essaie vraiment d'aller porter le plus possible notre poitrine vers le sol. À l'aide de nos mains, on fait marcher nos mains vers la gauche. Vous allez sentir l'étirement du côté droit. On tient quelques secondes. Et on se déplace avec nos mains vers la droite. Donc, même chose. Vous allez sentir l'étirement du côté gauche.
Et on revient au centre tranquillement. On peut se redresser. On se place maintenant en position quadrupède, donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va aller faire ce qu'on appelle des push-ups scapulaires. Donc, on va aller faire protraction, rétraction au niveau des épaules. Donc, sans bouger les coudes, c'est vraiment un mouvement au niveau des omoplates. On vient creuser le dos, on vient coller les omoplates et on essaie de les séparer le plus possible. On en fait environ une dizaine. Puis on peut même aussi faire des rotations aussi en faisant des protractions. Donc on descend et on roule les épaules. On va maintenant utiliser notre rouleau. Donc on va placer devant nous. On va aller appuyer nos avant-bras ou nos mains sur le rouleau. Les coudes en pleine extension. On est encore en position sur les genoux, donc on peut soulever légèrement nos fesses dans les airs pour vraiment essayer d'aller porter le plus possible notre tronc, notre poitrine, la tête vers le sol pour aller vraiment essayer de chercher un étirement, une mobilité forcée au niveau de nos épaules. Donc on maintient la position. On inspire bien. À l'expiration, on peut essayer de descendre un petit peu plus loin dans la posture. Excellent. On peut se relever. On place notre rouleau sur le côté. On vient se placer sur le ventre. Donc, on a une main sous notre épaule pour nous aider à soulever un côté. L'autre main est en pleine extension. Donc, c'est vraiment le côté du bras qui est en pleine extension où l'on veut sentir l'étirement. Donc, c'est vraiment à l'aide de notre autre main. Dans ce cas-ci, j'étire l'avant de mon épaule ainsi que mon pectoral au niveau du côté gauche. Donc, je soulève avec mon côté droit de corps avec ma main droite. On peut augmenter aussi l'étirement en faisant une extension au niveau de la main du côté gauche dans ce cas-ci. Mais si vous sentez bien l'étirement, vous pouvez rester dans la position. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je soulève cette fois-ci mon côté gauche afin d'étirer le côté droit. Et je reviens au centre. Excellent. Donc, on peut maintenant s'asseoir. On va faire un petit test au niveau de la mobilité. Donc, on va voir au niveau de la rotation et de la flexion, abduction, adduction. Donc, avec mon ballon, que je tiens vraiment avec le bout de mes doigts, je ne pince pas mon ballon. Je vais aller le porter sur le côté le plus loin possible. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, en faisant une rotation interne de l'épaule. Et je vais essayer d'aller le plus loin, encore une fois, sur le côté. Sans compensation. Donc, j'essaie de garder le reste de mon corps immobile.
Donc, je fais la même chose de l'autre côté pour pouvoir comparer. Même chose. Donc, je vais le plus possible en gardant mon bras à l'horizontale, le plus loin possible sur le côté. Donc, vous pouvez maintenant vérifier si vous avez une épaule un peu plus mobile que l'autre aussi. On va maintenant passer aux exercices. Donc, pour les exercices, premier exercice, position quadrupède, encore une fois, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, une belle position neutre. On va porter notre bras vers le haut, vers l'avant, en gardant notre coude en pleine extension, le plus loin possible, et on tient la posture une quinzaine de secondes. Donc, à partir de ce moment-ci, c'est une séquence qu'on va faire 2 fois. Donc, on change de bras. Même chose de l'autre côté. Sans compensation, je vais porter mon bras le plus haut possible. On prend des bonnes inspirations. Excellent. Vous allez maintenant avoir besoin de votre ballon suisse qu'on place devant nous. On va se coucher à plat ventre sur notre tapis. Et avec nos doigts, on va aller placer nos mains sur le dessus de notre ballon. Et on va maintenant faire des compressions d'environ 5 secondes sur notre ballon et on va relâcher pendant 5 secondes. On va le faire 10 fois, donc vous pouvez y aller sur votre propre temps. Donc on pousse bien fort sur le ballon pendant 5 secondes. On prend un 5 secondes de repos qu'on fait 10 fois. On garde toujours nos coudes en pleine extension. Lorsque nos 10 répétitions sont effectuées, on va maintenant faire des répétitions, donc environ une dizaine aussi, où on va vraiment utiliser nos mains pour se soulever. Donc, on utilise vraiment la force, l'appui sur le ballon. On garde toujours nos bras en pleine extension pour soulever légèrement notre corps. Et quand on redescend, on essaie de redescendre le plus possible la poitrine vers le tapis. On peut maintenant tasser notre ballon. Pour le prochain exercice, on place nos mains le long du corps, la paume des mains vers le haut. Et on va décoller les mains du sol. On va venir faire des rotations. Donc, on vient porter les mains au-dessus de la tête.
Et la paume de main finit vers le sol rendu en haut de la tête. Donc, environ vis-à-vis les épaules, on a aussi une rotation à faire. On y va de façon contrôlée. Donc, on prend bien son temps pour bien contracter les muscles qui nous permettent de garder nos bras dans les airs, de bien effectuer nos rotations aussi au niveau de l'épaule. Donc, ma tête est légèrement décollée de mon tapis. Au besoin, vous pouvez placer une serviette, un bloc, peu importe, pour venir soutenir votre tête. Donc, cet exercice est complété. On passe au prochain. On est en position planche. Et on va venir faire des rotations au niveau des épaules, comme on est effectué dans notre échauffement. Donc cette fois-ci, on est placé sur les pieds. Donc les coudes sont vraiment en pleine extension. On vient vraiment mobiliser nos épaules dans notre mouvement. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez vous placer encore une fois sur les genoux, donc vraiment en position planche, mais sur les genoux. Donc, on essaie d'effectuer nos rotations de chaque côté, vers l'avant et vers l'arrière. On peut en faire environ 4 à 5 rotations. On prend une petite pause, environ 1 minute et demie, pour relaxer nos épaules. On essaie de laisser nos épaules basses, on les détend. On va avoir une deuxième série à effectuer de nos exercices. Donc, on se repositionne, on repart pour nos 4 exercices. Donc, le premier, on se rappelle, position quadrupède. Et on vient porter un bras près de notre oreille. Toujours le coude en pleine extension. Et on tient une quinzaine de secondes en gardant bien le contrôle sur le reste de notre corps pour ne pas compenser. On change de côté, même chose. Vous sentez peut-être déjà une différence au niveau de votre mobilité. On inspire bien. À l'expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Excellent. On s'en va avec notre ballon. On positionne toujours vers l'avant. On se couche sur le ventre, au sol. On vient placer nos mains
sur le dessus de notre ballon. Et on est parti pour nos pressions, donc 5 secondes de pression avec nos mains sur le ballon et 5 secondes de repos. Qu'on fait 10 fois. Donc, on cherche vraiment à aller chercher une amplitude de mouvement à l'aide aussi de la contraction des muscles et la relaxation aussi. Donc, le contracte-relâche pour essayer d'aller chercher une meilleure amplitude. On pense à garder vraiment nos coudes complètement en extension. Quand nos 10 compressions sont effectuées, on y va pour 10 répétitions où l'on soulève le tronc. Essayez vraiment de relâcher, essayez de déposer le plus possible la poitrine au sol, la tête sur le tapis lors du retour. Et c'est vraiment nos mains, nos bras qui nous aident à nous soulever. N'essayez pas d'aller compenser avec nos muscles de dos. Excellent. Donc, on peut maintenant placer notre ballon sur le côté. On passe au prochain exercice. Donc, on est couché à plat ventre. Les mains le long du corps, paume de main vers le haut. On vient soulever nos bras. Notre tête est légèrement soulevée. Et on vient placer nos mains au-dessus de la tête. Toujours en effectuant notre rotation. Donc, les mains, un coup, une fois au-dessus de la tête. La paume de main est située vers le sol. Donc, nos bras sont toujours dans les airs. Toujours 10 répétitions. Quand nos 10 répétitions sont terminées, on se place, donc on va effectuer notre dernier exercice en position planche et on vient faire nos rotations d'épaule. Donc, vraiment, on vient coller les omoplates et en même temps faire rouler nos épaules vers l'avant et vers l'arrière. Toujours en gardant nos coudes en extension. Excellent. Donc, c'est ce qui conclut notre séance de mobilité au niveau de l'épaule.
J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions en dessous de la vidéo. Je vous suggère aussi de vous abonner à notre page YouTube et de cocher pour avoir les notifications à chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.